Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai, c'est le salon Rétromobile. En ce moment, la grand-messe des passionnés de voitures anciennes. Ça se passe en ce moment jusqu'à dimanche à Paris, porte de Versailles. Sud Radio y sera, samedi matin, 10h midi, avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault dans On parle auto. Et on parle auto tout de suite, déjà avec un amoureux de vieilles voitures. Bonjour Jean-Louis Poussard. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes collectionneur de Citroën, président du club de collectionneurs l'Attraction Universelle. Plus grand club de collectionneurs en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a 1700 adhérents sur toute la France. 1700 adhérents partout en France, des passionnés. Les voitures de collection, voilà, c'est une passion. Comment on entre dedans ? Vous êtes tombé dedans comment ? Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit déjà. À l'âge de 8 ans, je collectionnais les brochures publicitaires de Citroën. J'ai retrouvé un classeur avec plein de brochures des années 60-70. Voilà. Et puis quand j'ai eu mon permis à 18 ans, l'année suivante, j'ai acheté ma première voiture de collection. Ouais, donc rapidement. Et quand on est collectionneur, on est attaché forcément à un constructeur en particulier, à une marque ? Surtout les collections de Citroën, parce que Citroën est une marque un petit peu à part. Les collectionneurs de Citroën ont un amour inconsidéré pour son fondateur, André Citroën, qui a été un grand industriel qui a inventé beaucoup de choses dans l'automobile. Vous avez une chouchoute un petit peu dans ces Citroën, parmi celles que vous avez, Jean-Louis Poussard ? Bien sûr. Oui. Le dernier coup de génie d'André Citroën, en 1934, ça a été la sortie de l'Attraction avant. Qui était une voiture révolutionnaire à l'époque. Une révolution. Bah forcément, c'est ça aussi, passionné de voitures anciennes, passionné d'histoire. Vous avez vu, alors c'est vrai que les constructeurs jouent de plus en plus, ils sont de plus en plus dans le vintage avec la Renault R5 qui sort, leur version électrique. Ça vous inspire quoi, ça ? Ce retour un petit peu, retour en arrière, retour aux valeurs, à cette tradition d'une certaine manière. Oui, tout à fait, ça a eu beaucoup de succès parce que les gens qui sont jeunes retraités comme moi retrouvent un petit peu les voitures de leur jeunesse et en version plus moderne, en version électrique, tout à fait. Ah oui. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Oui. Vous serez au salon Rétromobile, vous ? Oui, j'y suis tous les jours depuis mardi. Nous avons un stand où nous exposons la voiture personnelle du général de Gaulle. Ah, génial, super. Oui. Ouais. Et vous êtes où, sur quel stand pour qu'on puisse vous voir, pour les Parisiens de Sud Radio là, qui vous écoutent ? Alors, on est dans le hall 3 avec tous les clubs de collectionneurs et on est au stand E115. Et voilà, en tout cas, si vous souhaitez voir Jean-Louis Poussard et puis ses voitures, direction, le salon Rétromobile du côté de la porte de Versailles à Paris. Merci Jean-Louis Poussard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, tout de suite, merci, bonne journée à vous. Merci. Nous sommes avec l'un des autres exposants de ce salon Rétromobile. Bonjour Xavier Warnier. Bonjour Blaise. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le créateur des ateliers Heritage Bike, jeune entreprise au Savoyard. Racontez-nous, vous, un petit peu ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez ? Alors on essaie de casser les codes de la mobilité, c'est-à-dire on fait des vélos et des motos électriques, mais alors on les fait en France, on les fait avec un design différent, avec un positionnement différent. Enfin, on se retrouve beaucoup dans l'univers de l'automobile où il y a des univers de marques qui sont très caractérisés, beaucoup moins dans le vélo et dans la moto. Et nous on est un petit peu rentré par une porte un peu nouvelle, déjà parce que moi je suis pas industriel, moi j'ai plusieurs entreprises mais qui sont pas dans l'industrie, donc on est allé un petit peu avec beaucoup d'inconscience et avec un pas d'œillère en fait, et puis du coup on a changé pas mal de choses et c'est pour ça qu'on se retrouve à Rétromobile, parce qu'on peut se dire mais que fait Atelier Heritage Bike dans le temple de l'auto ancienne et thermique avec des vélos et des motos électriques. Et en fait on a tout à fait notre place. Ouais. Parce que vous on a tout à fait notre place parce que vous inspirez exactement. de modèles de motos emblématiques, quoi. C'est ça, moi j'ai 54 ans, moi ce qui me fait vibrer c'est plutôt les lignes intemporelles, les motos iconiques, et le côté électrique, on est obligé de faire du futur avec. Moi ça me branchait moins, et donc du coup on a créé une moto électrique par exemple qui ne ressemble pas à une moto électrique. Voilà, avec les motos iconiques, Steve McQueen notamment, ça vous a inspiré? C'est ça, exactement. Même le premier vélo, alors on peut se dire un vélo, une moto, il y a quand même une différence, mais en fait on a une inspiration très moto effectivement, et là, le premier vélo qu'on a créé,
créé était d'inspiration sur Steve McQueen dans La Grande Évasion quand il est dans son champ et qui sait voilà. Donc c'était une image quoi, et on l'a créé ce vélo-là à partir de cette image-là. Ça s'appelle les ateliers Heritage Bike, vélo moto électrique, donc inspiré de modèles anciens, emblématiques, iconiques. Merci beaucoup Xavier Warnier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes de quel côté ? Alors nous on est dans le hall prestigieux, le hall 1, avec toutes les belles voitures iconiques. Voilà, on peut pas nous louper, on a un gros stand, donc voilà. Et ben voilà, en tout cas, l'ambiance sur place, ça va ? Sympa. Ah, super. Bah, quand on travaille avec des passionnés, c'est toujours plus facile. Bah oui, forcément. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et Sud Radio qui sera au salon, en direct du salon Rétromobile, samedi matin. On parle auto 10h midi avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, 6h45 sur Sud Radio.